Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce live très particulier que l'on va partager ensemble. Un live où il va être question de vous, jeune maman, vous, futurs parents, vous, jeune papa, vous, futur papa également, puisque c'est un live spécial puériculture qu'on a la chance de pouvoir vous proposer. Alors évidemment, puisqu'on parle de puériculture, avec la Maison Carrefour, nous avons fait toute une sélection, toute une programmation de produits de très haute qualité qui répondent à des valeurs éco-responsables, des valeurs bio, des valeurs que l'on aime avoir pour nos petits, avec une sélection de produits qui auront de l'eau nécessaire pour autant la maman, le papa que le bébé évidemment. On passera par des petits pots de chez HIP, vous l'avez dit, je vous l'avais dit, c'est du haut niveau. On aura aussi la gamme Persavon pour la lessive pour bébé. On fera un petit tour d'horizon avec également le produit vaisselle, là aussi qui est très très bien étudié, de l'arbre vert. Et puis la maison June avec toute sa collection de couches, même si vous trouvez en parapharmacie de chez Carrefour d'autres produits de June, mais là en l'occurrence nous aurons les couches. Alors évidemment, moi je suis très très heureuse, ravie, même émue d'ailleurs de partager ce rendez-vous avec vous puisque je ne suis plus ce qu'on appelle une jeune maman. Mais je reste une maman. Vous connaissez le principe des live shopping, vous êtes sur votre écran d'ordinateur, la tablette, le téléphone. Vous pouvez interagir avec nous. Je reçois tous vos petits mots, je reçois toutes vos phrases, vos questions, votre avis. Et vous avez envie aussi d'interagir et de discuter avec mes deux invités. Vous le faites et je recevrai en direct, je serai votre voix, en tout cas si vous me le permettez. Ça, c'est pour évidemment vous donner l'occasion de rencontrer mes deux invités. Et attention, ce n'est pas n'importe lesquels. Mais je voudrais juste avant, tout simplement tirer un coup de chapeau à toute l'équipe de Live One qui réalise. On a aussi Lilou, on a Laurent, on a Dimitri qui réalise, on a Étienne, on a Benjamin. Toute l'équipe est là pour vous. Donc c'est votre rendez-vous, profitez-en. Maintenant, ce que je vous propose, sans plus attendre, c'est d'aller rencontrer ces deux super mamans, deux super nanas. Elles sont avec moi. Il y en a une qui est venue de Lille, du Nord, extrême pour ce rendez-vous. Et puis la deuxième qui est arrivée de pas loin, vous la connaissez. Camille Serre est avec nous, Miss Maman, et également Carole Leveline, la jolie vague, qui est là aussi. Bonjour les filles. Hello. Bonjour tout le monde. Bonjour Laurence. Salut tout le monde. Salut Laurence. Merci de ton accueil dans ta maison Carrefour. Elle est trop jolie et on est ravis d'être là. Et trop contente de parler un petit peu de maternité, de grossesse, tout ça, avec vous aussi, connaître votre expérience, vos anecdotes. Moi, j'en ai plein pour l'instant, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, donc je suis trop contente de faire cette petite discussion. Avec vous et avec vous. Regardez, nous avons déjà Gwen qui est là, qui dit bonsoir, Manel, Mel, Pache, Yamina, vous êtes Lucie également qui est là, Florence, vous n'hésitez pas, vous posez vos questions, vous avez envie de dire un petit mot, à Camille, à Carole. À moi aussi, vous avez le droit. C'est pas parce que je suis maintenant une vieille maman, entre guillemets, je rigole, que vous pouvez ne pas me parler, que vous ne pouvez pas me parler. Alors, les filles, on s'est rencontrées, nous, pour préparer ce rendez-vous, ce live. Vous vous êtes rencontrées comment? Vous nous connaissez depuis quand? Alors, en fait, on s'est rencontrées à l'Euro 2016. Ouais, donc ça ne rajeunit pas. Ouais. Ah, mais c'est clair. En fait, on a une amie en commun qui est Fanny Arco, Miss Île-de-France 2015. Ouais. Parce que moi, j'étais Miss France 2015 et donc elle était candidate pour Miss France 2016. Et c'est vrai que c'était un petit peu mon petit coup de cœur, Fanny. Je l'adorais. Je trouvais qu'elle avait tout ce qu'il fallait et c'est elle qui nous a mis en contact. Ouais. À l'époque, June n'existait pas encore. J'étais prof à la fac. Ouais. Oh, prof de quoi? J'étais prof d'anglais, prof de littérature américaine, et en fait Fanny c'était mon élève. Et comme moi j'avais fait des concours de Miss quand j'étais plus jeune, parce que je suis quand même plutôt jolie aussi. Alors c'est pas ce que j'allais dire, mais c'est hyper gentil, très gentil. Mais en fait j'ai quand même 40 ans, donc je suis quand même beaucoup plus âgée que Camille. Et donc voilà, on s'est rencontrés et c'était le côté un peu. Mais il y a eu un coup de cœur humain, il y a eu une vraie rencontre entre vous. Quand je vois le regard que Camille a sur toi, Carole, il y a de l'amitié, il y a presque de l'amour fraternel, enfin de sœurs, c'est très très joli. C'est l'effet Miss, tu sais. Bon, les filles, en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, un mot sur, enfin plus qu'un mot, mais June, parce que tu as créé June en 2017, c'est ça? Ouais, et June, c'est une marque que j'ai créée en 2017 en effet. À l'époque, j'étais prof à la fac, donc rien à voir avec l'univers de l'industrie ou du business. C'était vraiment une grande découverte pour moi. Et voilà, c'est une marque que j'ai créée parce que j'avais envie de faire un projet qui était très porteur de valeur. J'étais pas maman encore à l'époque.
Et voilà, et évidemment, quand Camille est tombée enceinte, je lui ai envoyé les petits produits pour sa grossesse et puis après pour son bébé. Alors les produits June que vous allez trouver aujourd'hui pendant notre rendez-vous spécial puériculture, on va beaucoup vous parler de couches et de couches culottes, mais tout le reste de la gamme, on le trouve évidemment aussi sur le côté parapharmacie de Carrefour. Donc voilà. Moi j'aimerais bien savoir un petit peu, tu es maman depuis combien de temps, Carole? Eh ben, mon fils, il a 3 ans dans 2 jours. Il s'appelle? Il s'appelle Adrien avec un H. Adrien avec un H. J'aurais dû y penser plus tôt, j'ai le pauvre gosse toute sa vie, il va dire je m'appelle Adrien. Et toi, Camille? Mais en vrai, j'aimais beaucoup ce prénom, je trouvais que c'était hyper joli. C'est très joli. Et toi, Camille? Et moi, je suis maman d'un petit Malo qui a 10 mois. Oh là là, et Malo, M-A-L-O, tout ça. Un joli prénom breton, Malo. C'est un très beau prénom qui vient de Bretagne, je crois. Ouais, c'est un prénom breton, mais on n'a pas d'origine bretonne pourtant. Du coup, on va faire un échange de vos expériences de maman aussi, de jeune maman. Ouais. Comment ça va? Avec plaisir, ça va très bien. Moi, je suis vraiment une maman comblée. J'ai beaucoup d'admiration pour mon bébé. Je le trouve génial, je le trouve parfait. C'est incroyable, vraiment, c'est beaucoup de nouvelles émotions. Et comment tu as vécu, toi, le fait de devenir maman? Alors pour moi, ça a été un peu vertigineux. J'ai eu beaucoup d'angoisse au départ, puisque c'était une grossesse surprise. Je suis tombée enceinte au changement de contraception, donc c'était vraiment, ça faisait 10 ans que j'étais sous pilule. Je pensais pas qu'il fallait que je fasse particulièrement attention, mais en fait si, faites attention. Ça, de toute façon, ce sera toutes les générations. Et donc je suis tombée enceinte et j'ai mis beaucoup de temps avant de réaliser que j'étais enceinte, que j'allais avoir un bébé, et j'ai vraiment eu ce coup de foudre vraiment. Et aussi cette montée d'angoisse quand j'ai eu mon bébé dans mes mains et que tout est devenu concret. Voilà, c'est qu'on prend d'un seul coup la conscience de la responsabilité qu'on a d'avoir ce petit bout de chou dans les mains. Ouais, mais c'est vrai que c'est un truc qui est hyper vertigineux. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que moi, c'est un peu pareil. J'ai eu envie en fait de faire des enfants quand j'ai rencontré mon ex-mari. Oui, entre-temps, c'est devenu mon ex-mari, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Voilà, ça c'est fait. Voilà, c'est fait. Mais c'est vrai que moi, j'étais OK avec le fait d'attendre. Moi, j'ai eu mon fils, j'avais 37 ans. Et tu vois, ça ne me posait pas de problème. Je me dis, en fait, on a plein de phases dans nos vies. Et je ne sais pas du tout chez vous si vous êtes jeune maman ou si, au contraire, vous avez attendu plus longtemps. Mais je pense qu'on a toutes maintenant des parcours de vie, la liberté d'avoir vraiment les parcours de vie qu'on veut, quoi. On veut faire... Merci aux générations de nos mamans. Merci à vous et surtout à nos mamans et à nos grands-mamans d'avoir lutté parce qu'on est libre de faire ce qu'on veut maintenant dans notre Alors, il y a plein de femmes. Je ne sais pas quelles sont la génération. Vous avez le droit de me mettre votre âge. Il y en a certaines qui l'ont mis. Alors attention, il y a plein de femmes. A priori, j'ai l'impression, messieurs les papas, la parentalité, je sais que ça existe de plus en plus, qu'il y a les papas d'aujourd'hui ne sont plus les papas pas d'hier, parce que moi, le mien était un chouette papa. Sylvain, si tu nous écoutes. Mais voilà, ça a changé. Alors, on fait un petit tour d'horizon du chat, puis après, on va vous proposer aussi les premiers produits, si vous voulez bien. Il y en a qui disent trop sympa les invités. On fait les choses bien, on fait les choses bien. Alors attendez, c'est pas fini. Il y en a qui disent sublime. Très bien. Il y a une question. Bonjour, j'ai vu que vous avez parlé dentifrice, pas simple dans le brossage des enfants, des petits. Très bien. Restez avec nous, on va en parler. Alma dit mes 2 enfants portent les couches June depuis la naissance. Merci Alma. Il y a Lucie qui dit je suis tellement contente de retrouver June, qui dit elle a un bébé de 1 an et June depuis son premier souffle. Oh là là, combien de familles 150 000, c'est ça? Ouais, on accompagne 150 000 familles à travers la France et on est aussi présent dans une trentaine de pays en dehors de France. Donc c'est un gros bébé qui a bien grandi. Et aussi des crèches, parce que moi, la crèche que j'ai visitée, ils avaient les couches June et je me suis dit, ça, c'est des gens bien. Ouais, on a un peu moins de 1000 crèches et on a une quarantaine d'hôpitaux et de maternités qui, pareil, sont équipés en June. Joli. Et sachant qu'en plus, on a développé l'an dernier la couche prématurité, donc la couche taille 0, pour les bébés qui naissent en situation de prématurité. Cool. Donc, on était vraiment contents de pouvoir le faire parce que c'était un long projet. Carole, et je te coupe un peu la parole, désolée. J'ai une montre à tenir, on reparlera des couches en détail. Ouais. Hein. C'est juste que là, on a beaucoup de monde qui est... vous êtes adorées, les filles. Moi, je m'appelle Laurence. Non, je rigole. Non, mais c'est chouette. Du love à Laurence. C'est chouette. Envoyez-moi du love aussi. Un cœur sur Laurence. Ouais, merci. Est-ce que ça a changé? Évidemment, ça a changé ta vie. Qu'est-ce que tu as changé dans tes habitudes depuis que tu es maman?
J'ai changé vraiment pas mal de choses finalement parce que déjà j'ai beaucoup moins de temps, donc je vais à l'efficacité maintenant et surtout j'ai envie du meilleur pour mon bébé. Donc déjà j'avais cette notion d'éco-responsabilité qui me tenait à cœur, donc j'ai toujours consommé beaucoup de produits bio, j'ai fait attention à ma manière de consommer, etc. Je cuisine beaucoup plus aussi avec des produits que je vais chercher au marché aussi. Et aussi, pour ma santé, j'y prête beaucoup plus attention maintenant qu'avant. En plus, j'allaite, donc j'ai arrêté plein de produits chimiques transformés. Et aussi, j'ai arrêté de boire de l'eau du robinet parce que c'est ma maman qui me l'a conseillé. Il y a eu quand même pas mal de petits couacs autour de la consommation de l'eau du robinet, des eaux un petit peu polluées et tout. Donc, ça, j'ai arrêté. Maintenant, je reprends de l'eau minérale en bouteille. On va saluer Nana qui nous dit Nana 62 440. À mon avis, c'est le Pas-de-Calais. 62, méfiteux. Non, je rigole. Qui dit j'ai un enfant. Non, c'est Nana qui dit un enfant 4 ans et demi, Andrea, et un demi-bébé. Non, 4 ans et demi. Voilà, John et petite Romy qui porte John depuis qu'elle a 3 mois et demi. Non, mais alors franchement, ça va être un joli rendez-vous de partage, d'humanité. Moi, je suis ravie d'être avec vous. Tu disais que tu avais changé, donc tu prends de l'eau en bouteille. Toi, Carole ? Alors ouais, moi j'ai toujours été une grande fan d'eau en bouteille. Moi j'aime bien acheter les grosses bonbonnes de 5 litres, comme ça je les mets dans le frigo. Et comme ça après je me sers directement de l'eau minérale. Est-ce que vous connaissez Montblanc ? Tout à fait. Ouais. Montblanc, c'est une des eaux qui est estampillée pour bébé, convient parfaitement au bébé. Est-ce que vous savez pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle contient peu de minéraux. Exactement. C'est mais je ne sais pas pourquoi il faut qu'il y ait peu de minéraux pour les bébés. En fait. Parce qu'on sait que c'est ça qu'il faut quand tu fais... Parce que Camille, elle allaite, mais moi, j'ai un peu allaité, mais je suis passée en biberon après. Et je savais qu'il fallait de l'eau faiblement minéralisée, dont la Montblanc, que j'ai acheté, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, tout simplement parce que en fait, l'organisme des enfants, il n'est pas adapté quand il sort du ventre, il est adapté à plein de choses, etc. Et en tout cas, il n'est pas adapté à prendre trop de minéraux d'un seul coup. Okay. Sinon, ça va fragiliser tout son organisme. Donc, c'est pour ça qu'on préconise de l'eau faiblement minéralisée. Donc, en gros, le taux, alors je ne vais pas vous faire un cours Arte, mais c'est moins de 500 mg par litre de minéraux, sinon ça surcharge l'organisme. Et là, on est à 134. C'est donc une eau faiblement minéralisée. Montblanc, comme son nom l'indique, on la trouve au Mont-Blanc. Et voilà. Au Mont-Blanc. Elle est sur source. Elle est sur la source. Voilà, elle est sur une des pentes du Mont-Blanc. Elle est à 1500 mètres. Je vous laisse la goûter. Le goût. Elle est très très bonne. Elle n'a pas de goût. Mais par contre, je ne sais pas si tu as remarqué, elle est douce. Ouais, très douce. Et ça, c'est vraiment hyper agréable, autant pour bébé que pour nous, parce que ce qui est bon pour bébé est bon pour nous, évidemment. On buvait de l'eau aussi, mais pas que. Et non, je rigole. Là, aujourd'hui, sur notre rendez-vous, on vous propose, je pense qu'on les voit derrière, les packs Montblanc. 2 packs achetés, un 3e pack offert. Enfin, tu en payes 2 et tu en as 3. Trop bien. Ok, trop bien. Des packs de 6, Et on consomme combien de bouteilles quand on est jeune parent ? Alors moi, avec l'allaitement, je consomme énormément parce que dès que j'allaite, j'ai très très soif. Donc je consomme facile plus de 2 litres par jour. Alors comme on va être une émission un peu de valeur aussi, d'éco-responsabilité, faire attention à bébé, mais pas que, on est sur des bouteilles qu'on appelle des bouteilles en PET. Ouais, c'est recyclé. C'est ça, recyclé et recyclable. Tout le plastique, c'est top. Et avec le bouchon qui ne se barre pas, comme ça le bouchon ne va pas... Elle est bien collé à la bouteille. Comme ça, le bouchon ne part pas... ne va jamais et donc ne va pas se retrouver à polluer. Exactement. Et oui, c'est important. Et puis c'est une eau française, et puis voilà, et puis c'est vraiment une eau pour petits, pour nous aussi, mais qui est top. Je vous rappelle donc, d'ailleurs, sur votre écran, c'est sur ce côté-là, vous avez la liste des produits que l'on vous propose sur le live. Vous cliquez, vous voyez tous les produits qui vont vous être présentés. Il y aura de la grande périculture aussi, avec un siège auto, avec une poussette, avec une table, une table à manger pour le tchoupinou. On continue. Allez, après notre Montblanc, on va passer à un autre produit. Bah oui, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Et d'ailleurs, moi, je vais aller là-bas. Et je voudrais que vous m'expliquiez, vous les filles, ce qui est important pour vous quand on commence à parler de grande périculture. Quels sont les outils que vous avez privilégiés en chaise auto, etc. Comment vous vous y êtes pris ? C'est super dur parce qu'en fait, tu te retrouves... Alors, je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais typiquement, quand tu te retrouves à utiliser des produits que tu n'as jamais utilisés avant, tu sais pas... Enfin, tu vois, on a tous eu une cousine, etc., qui a eu un enfant, donc on s'est tous retrouvés à pousser une poussette. Mais en fait, c'est hyper différent de pousser une poussette d'une copine et de se dire, tiens,
comment est-ce que je vais choisir la poussette, le siège auto, le machin, parce que c'est des produits que tu les utilises pas, tu les utilises jamais avant d'être maman pour la première fois. Et ça, je trouve que c'est hyper dur parce que tu choisis un produit, c'est pas comme quand tu choisis ton prochain vélo ou ta prochaine voiture, c'est juste tu sais pas vraiment comment tu vas t'en servir. Comment t'as choisi toi? Bah, surtout, moi, j'appréhendais vachement parce que j'avais l'image des parents en galère avec la poussette qui se déplie pas, des parents hyper chargés et tout. Donc moi, ce que je voulais, c'était... Quand je suis allée dans les boutiques, je demandais les conseils à tout le monde. Qu'est-ce qui est pratique, qu'est-ce qui n'est pas pratique, qu'est-ce qui se plie bien, qu'est-ce qu'on peut emmener. Donc moi, j'ai vraiment fait confiance du coup aux professionnels qui étaient là et qui m'ont aidée. Parce que toi, tu te déplaces beaucoup en plus pour ton métier. Tu fais plein de déplacements, tu voyages et tout. Donc il faut quand même des produits qui sont pratiques, faciles, pas encombrants, quoi. Il me fallait quelque chose de très compact parce que surtout au début, j'emmenais vraiment Malo partout avec moi. Donc c'était hyper important. D'ailleurs, je pense que là-bas, il y a une poussette qui est trop bien. J'ai vu tout à l'heure comment elle se dépliait. Allez les filles, rejoignez-moi. Juste en attendant Carole et Camille, on a Eric. Oh, un homme qui dit j'ai 3 enfants, les couches c'est important, mais parfois c'est cher, on parlera de la qualité parce que c'est avant tout ça. Oh là là, mais vous êtes combien? Vous êtes venus en bus là? C'est incroyable. Il y a Elsa qui est arrivée, il y a Elsa C49. Bonjour, j'arrive pour la première fois sur votre live. Merci d'être là. Enfin voilà, il y a Gabrielle ici qui dit pour 2 businesswomen comme vous, comment concilier le rythme professionnel et la vie de maman? C'est une question pour vous deux. Eh ben, c'est beaucoup d'organisation, je crois. Enfin, beaucoup d'organisation, beaucoup de méthodologie. En vrai, de toute façon, quand tu deviens maman, il y a moins de place pour l'impromptu. C'est-à-dire que des copains t'appellent en disant « Ah, tu peux pas faire ça ce soir ?» De toute façon, à partir du moment où tu as un enfant, ça devient hyper compliqué. Et ben en fait, quand tu as un business et un enfant, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tout est millimétré, tout est cadré, tout est très précis. Et voilà. Et ça, j'ai une bonne nouvelle. D'accord. À l'adolescence, ça change. Ça bascule dans l'autre sens. Mais toi, Camille? Moi, c'est vrai que mon équilibre, je suis encore en train de le chercher, mais j'ai la chance d'être indépendante et de pouvoir gérer mon emploi du temps. Théo, le papa, pareil, est indépendant, donc on essaye de gérer, de trouver notre temps. Et c'est vrai que j'ai un peu ralenti le rythme, mais je me dis le temps que je gagne aujourd'hui avec mon fils, c'est du temps que je ne regretterai jamais. Bon, il y a une question qui n'a rien à voir, puis après on vous parle de la poussette, parce que je vais me faire gronder par mon réalisateur et mon producteur, qui dit je serai... D'où vient la robe de Carole? C'est vrai qu'elle est très jolie. Ah, c'est vrai qu'elle est très jolie. Elle est très Alors, jolie. je vais vous dire la Tu me l'as fait en 2 secondes? Je vous la fais en 3 secondes. J'ai fait une chronique sur la fast fashion dans mon émission pour M6 il y a 3 semaines, un mois. Et en fait, je voulais démontrer combien ça coûtait de faire une robe. Et donc, j'ai acheté une robe Shein, une robe Cézanne et une robe d'une marque un peu plus chère. Et il se trouve que on n'a pas réussi à le montrer à l'antenne. Donc, en fait, j'ai pas fait mon truc avec mes 3 robes. Sauf que je me retrouve avec cette robe Shein. J'achète très peu sur Shein parce que la fast fashion, c'est quand même un petit peu un désastre environnemental. Mais comme je l'avais, je me suis dit, je ne sais pas quoi en faire. C'était une mauvaise question. C'est pour ça que je raconte l'histoire, parce qu'à la base, on l'avait acheté pour ça, pour justement faire un peu les 3. Et une fois qu'on l'avait, je me dis, on va pas l'acheter, ça serait encore pire. Mais n'oubliez pas que chez Carrefour, il y a aussi des rayons vêtements femmes et hommes, et vous pouvez peut-être trouver des robes sympas. Allez, on y va les filles, parce que là, on est passé des mamans à bébé. Ça, c'est une super poussette bébé confort. 0-3 ans. Et vous allez voir que, je vais vous la faire rapidement, à la mode, moi aussi, quand j'étais sur M6. Ceci est une poussette, voilà. Non, ce qui est très pratique, et vous allez me dire les choses, vous, c'est que celle-ci, je vais juste me baisser un petit peu. On a, regardez, juste derrière, un système qui va me permettre de pouvoir l'allonger. Trop pratique. Top. Allonger pendant les siestes, c'est parfait. Et toi, il y a 10 mois, tu as une poussette qui peut s'allonger comme ça? Ouais, franchement, c'est vraiment top. Tout à l'heure, je la regardais, elle me faisait vraiment de l'œil. Elle est vraiment très bien. Autre particularité, évidemment, là, vous avez le repose-pied. Et puis ici, alors je ne suis pas en face, donc évidemment, ça ne va pas marcher. On va la tourner vers moi. Hop. C'est la particularité. Toc, maintenant, voilà. De pouvoir, si j'appuie pas sur le baisser. Trop pratique. Et soit on le met debout, enfin debout allongé, soit on le plie. Il y a des super roues, hein. T'as vu? Enfin, ça paraît bête, mais la roue sur la poussette, c'est la base, parce que sinon ça fait vite jouet et c'est pas confortable pour l'enfant. Et ça, franchement, c'est des roues de compète, quoi. Ouais, surtout sur les pavés de Lille. Moi, j'ai besoin de roues comme ça. C'est un roue costaud, souple, c'est ça? Ouais, qui amortissent un petit peu les chocs quand même. Et puis ça, on est en plein été. Le pare-soleil. Alors, on en profite pour faire la minute prévention.
Vous avez le pare-soleil ici. C'est pas la peine de mettre le linge par-dessus. Ça fait effet sauna pour votre enfant. Donc surtout, moment de prévention, ne mettez pas de linge par-dessus la tonnelle de la poussette. Vraiment, ça, vraiment, évitez au maximum. Ça fait effet cuve et ça va faire beaucoup plus chaud dessous. Et puis surtout, donc ça, vraiment, ne le faites pas. C'est vraiment une... Ouais. Oui, c'est étudié pour. C'est étudié pour, évidemment. Et ça, regarde. Hop, je vais juste me la coincer. Regarde, d'une seule Oh, main. elle se Ça, plie c'est toute seule. génial. Et je Oh peux là te là. Ça, dire, c'est génial. hop, tu as sur le côté là de quoi la coincer. Regarde, je vais vous la c'est faire nickel, peser, ça. les filles. Hein. Ouais, je serais curieuse de voir le poids. Ah, mais ça, c'est parfait. Hein. Elle est légère. Ça, c'est sûr, ça rentre dans tous les coffres en plus. Hein. Mais ça rentre Ouais, sur très sa légère. bagage cabine en avion et tout, quoi. Et donc là, après, tu la mets comme ça. Ouais. Putain, trop pratique. Et voilà. Ah, ouh là là, comme elle est Sérieux, ultra Génial, pratique. elle est top, hein. géniale. En plus, elle est très belle. Elle est super légère, vraiment trop Alors, je légère. regarde vite fait si on a des questions sur la poussette. Hop. Oh là là, mais vous êtes nombreux. Elle est super légère. Laure nous demande, elle est super légère. C'est exactement ça. On a une question sur la poussette. Est-ce qu'elle passe en bagage cabine? Ouais, c'est sûr Oui. que oui. Honnêtement, C'est sûr que oui. Franchement, Ah vu ouais. la À taille, vue d'œil, oui. c'est sûr T'as que vu, oui, elle prend quoi. pas de place. hein. Regarde, Regarde, elle met regarde. comme ça. Tac. C'est sûr que c'est un bagage cabine, regarde. Attends, on sent pas du champ. Viens, reviens. Ah, pardon. Reviens. J'ai pas le... Non, c'est sûr que ça passe en bagage cabine. Voilà, merci Carole. Conseil hyper important, nous dit Nana par rapport au Ouais. linge. Merci Carole et Camille. Alors, on a, hop, alors ça, moi, perso. Oh là là. Oh là là, les effets spéciaux. Trop fort. Je vais poser ma tablette 2 secondes, puisque moi, ça a été un coup de cœur. Je pense que je peux même vous dire que, en préparant cette émission, je me suis dit, je referais bien un bébé. Pas que pour ça, mais Pour c'est le trop, siège trop auto. bien. Là, on a un il siège est top. auto qui est évolutif. Mhm. Et c'est un des derniers de Bébé Confort. Il est exceptionnel. Il a un nombre de détails. Toi, par exemple, qu'est-ce qui est important pour toi? Ce qui est important, c'est la sécurité, en premier lieu, et le confort de mon bébé. Et regarde, on a même tout est molletonné, Ouais. c'est incroyable. Moi, je regardais. C'est chouette, Il a hein. l'air d'être très bien maintenu. Donc ça, on peut le mettre quand il est plus grand face à la route. Et après, on peut aussi le retourner. Alors, quand il est petit, voilà, tu le voilà, mets dans dos à l'autre la route. sens. Et C'est ça, c'est important super. pour les coups du bébé. Ouais. La sécurité routière ne le dira jamais Et il assez. pivote aussi, donc ça, c'est Ah plus ouais, simple, regarde, c'est pratique. c'est juste trop là. pratique, ça. Vas-y. Parce que quand on doit se contorsionner pour attraper le bébé dans la voiture, là, on le met, on l'installe, T'as on vu, tourne. c'est top, hein. C'est génial. Voilà. Alors d'ailleurs, puisqu'on parlait de sécurité routière, je vais tout de suite vous le montrer. C'est derrière. C'est les... Voilà, vous avez de quoi ici. Ouais, les isofix. Voilà, les Trop isofix pratique, qui ça. Ouais. sont là, qui sont de chaque Trop côté. Ils sont pratique. extraits. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est simple. Hein. C'est-à-dire que Ouais. même moi, qui n'ai plus de bébé dans les mains depuis un petit moment, j'ai tout compris tout de suite. Ouais, c'est très intuitif. Hop, je vais le retourner. Regarde, on dit évolutif. Donc là, tu as Pour bébé. cette partie-là. Et Donc t'enlèves cette le partie-là, molleton tu après. peux l'enlever. Hop, c'est clipsable. Et puis là, tu vas remonter. Quand il est plus grand. Et quand il est plus grand, tu peux monter jusqu'à à peu près, je crois que c'est 12 ans. Je crois, faut tout enlever. Hein. Ouais. Parce que moi, ma génération, j'avais le siège bébé. Alors d'abord, il y avait le couffin. Bah oui, tu changeais. Parce que nous, à notre génération, on disait qu'il fallait l'allonger, le bébé, Ouais. jusqu'à les 6 premiers mois. Demandez à vos parents. Le Pas faire toi, dormir quand sur même, hein. c'est là, et le faire dormir sur le ventre, et Ouais, tous les ouais. trucs que maintenant on te dit faut À pas le faire. l'inverse, ouais. Mais pour les voitures, après on a eu le siège bébé, après il fallait racheter le siège pour le grand, Ouais. etc. Le réhausseur, toutes les C'est chouette, hein. Et puis une dernière Hop. chose, regarde. Hop, Il peut Alors, aussi attends. s'incliner, je vais te s'allonger. le mettre de biais pour que tu vois bien. Hop Ouais. là, il s'incline. C'est génial. Et tout est là à portée de main, regardez, d'une seule main. Donc c'est Mhm. vraiment bien. Il est chouette, hein. On en fait quoi? Trop On bien. l'achète? Ouais, on l'achète. Ouais, franchement, il est génial. On l'achète. Et totalement déhoussable. Parce qu'on n'est pas à l'abri que Ah oui. bébé fasse un rototo ou un vomito dans la voiture. Oui, puis il a Mais c'est toujours même envie pas un de manger. rototo ou un vomito, c'est juste que quand ton enfant il est en train de hurler et que Ouais. tu es en train de conduire, C'est clair. tu lui tends comme Un ça gâteau. une compote. Évidemment, il fait quoi? Il appuie dessus, évidemment ça tombe partout. Mais ouais. Voilà, t'es content de pouvoir le déhausser. Voilà, je le remets là pour l'instant et on regarde si on a des questions. C'est Déhoussé. c'est une super marque, hein, c'est Bébé Confort. Hein, donc on a aussi, il y a tout, en fait, il y a tout. Moi je le trouve vraiment bien. Hein. Il est très très bien. Oui, top. J'aurais presque envie d'être bébé pour faire la sieste dedans. 3 ans, toi tu as un siège auto encore. Hein. 3 ans, ouais, j'ai un siège auto, hyper confort, pareil. Et juste maintenant, c'est un peu la croix et la bannière parce que mon fils, il a qu'une envie, c'est de sortir. Donc, on
on se fâche parce qu'il essaye toujours de sortir de son siège auto et moi ça me rend ouf quoi, parce que ça m'inquiète. Vous n'hésitez pas, c'est le siège auto-évolutif de chez Bébé Confort. Vous l'avez là sur l'écran de votre téléphone, tablette, etc. Avec tous les autres produits que l'on vous propose sur ce live. Il a faim notre bébé, parce que là il s'est promené en poussette. Et regarde, je fais aussi tu assistante fais de plateau. accessoiriste, c'est trop bien. Elle est géniale, chouette, hein. celle-là. Ah Déjà, ouais, elle est super très belle. pratique. Alors attends, La tu sais ce couleur que je est vais top. faire? Je vais enlever lui parce que du coup, on verra que notre... Voilà. On fait comme à la maison. Hein. Exactement. Donc là, c'est la fameuse chaise haute, quoi. Moi, Ouais. je l'adore. Hein. J'adore sa couleur. Ouais, la couleur, elle est top. Surtout, elle est pareil, elle est déhoussable. Ouais, regarde. On peut hyper facilement la nettoyer. La matière, je sais pas si on voit, c'est comme C'est comme un faux cuir. comme un faux cuir, Ouais. exactement. C'est trop bien. Tu passes un coup d'éponge. Et alors, je sais pas chez vous si vous avez les mêmes enfants que les nôtres, mais pour moi, à 100% des repas, la chaise haute, elle est Ourdie. vraiment dégueulasse. moi, Et pareil. il y en a partout par terre. Ouais, Donc, si c'est votre cas, mettez-nous un commentaire. Ou alors, surtout, si c'est pas votre cas, mettez-nous un commentaire pour dire non, moi, mon Le bébé, secret. il mange proprement. Et donnez-nous des conseils parce qu'on aimerait bien savoir. Parce que franchement, moi, mais même à 3 ans, c'est la croix et la bannière. c'est clair. Il y en a partout Non, à mais chaque c'est fois. clair. quoi. Oh, c'est un truc de ouf. Et surtout bébé, j'aime bien quand il commence à faire... Tu te rappelles? Ouais, Oh moi, ma là mère, là. là, elle lui a appris à tousser. Et donc, il tousse en mangeant. Donc, c'est génial. J'adore. Je déteste ma mère. Non, c'est pas vrai. Comment elle s'appelle ta mère? Laurence. Ah, Incroyable. mais Ça je s'invente pas. Et puis surtout, puisque tu viens de parler que toi, tu étais tachée aussi, restez avec nous. Dans quelques instants, on parlera d'une super lessive, autant pour le côté très sensible de la peau de bébé que pour les mamans et les papas. Alors regardez, donc revenons à notre chaise haute quand même. Elle est quand même extrêmement stable. On l'a vu, on a tout le système d'attache pareil avec le harnais. Ça, c'est cool. Très Il y a important. une époque, c'était juste une espèce de ceinture comme ça. Oh, c'est terrible. C'est vraiment, regardez, c'est du métal, hein, c'est vraiment bien fait. Et puis, c'est une chaise haute qui est pratique, qui se plie, qui ne prend pas de place, un peu comme notre... Moi, c'est très pratique qu'elle Ouais. soit pliable. Vraiment bien. Comme ça, on peut l'emmener même. Je vois, moi, chez ma mère, je lui ai fait acheter une chaise haute. Si j'avais eu celle-là, j'aurais pu l'emmener et puis être tranquille. T'inquiète pas, mamie Laurence, je pense qu'elle est très contente d'avoir une chaise haute avec elle. On a pas mal de questions encore. On a Lucie qui dit jusqu'à quel âge ce siège? Je pense qu'on peut aller max 3 ans quand même. C'est jusqu'au C'est moment, 0,3 je pense, ans. où ton enfant, il a plus besoin, entre guillemets, d'être extrêmement tenu. Parce que le principe, c'est de te dire que ton enfant, la chaise haute, c'est bien comme ça, il est à la hauteur de la table et en même temps, il est très tenu. Et après, pour le coup, je sais, il y a un petit réhausseur sympa chez Carrefour de la marque Tex qui est vendu au rayon cuir chez Carrefour, qui est juste, une fois C'est que vrai. ton enfant il commence à être assez Le met grand, sur la chaise. à partir de 3 ans, tu le mets sur une chaise et tu mets juste le petit réhausseur que tu clipses après sur ta chaise. Et ça, c'est un super produit qui marche hyper bien chez Carrefour. Le super papa Edric est avec nous là sur le live qui dit suite à vos expériences de bébé ou d'enfants qui mettent un peu de partout sur la chaise, il faudrait presque une chaise haute par repas. Laure qui dit que la couleur irait très bien avec son salon. Vous avez raison, hein. Elle est chouette la couleur. Ouais. Elle est très sympa. Totalement déhoussable, nettoyable, etc. Non, Gwen, on fera pas ça, Gwen. Je suis désolée, Gwen, elle Qu'elle nous veut dit, faire, Gwen les filles montez dessus pour l'essayer. Oui, non, je plaisante, c'est de l'humour, mais on aime bien cet humour-là, vous inquiétez Moi, pas. franchement, je peux monter dans la poussette. Alors, je vais vous dire... Je peux tester la poussette. En fait, Carole l'a essayé pendant les répétitions, pour C'est être... vrai, j'avoue. Bon, Et les elle n'a filles, pas cassé. on a Non. parlé de chaise haute, Ouais. et une chaise haute, c'est fait pour manger. Ouais, c'est Il vrai. faut qu'on aille manger un truc. Allez, on va aller Ah manger là un là. truc. Pendant ce J'ai temps-là, hâte, j'ai faim. moi, je vous rappelle que vous avez évidemment toute la collection, la sélection des super produits que l'on vous propose avec Camille Serre, notre invitée, avec Carole Juge-Lewin, qui est également de chez... c'est la dame qui a créé Noon, June, pardon, je vais y arriver. C'est pas rien. Des mamans, 3 ans pour le fils de Carole, Adrien avec un H, et puis à peine 9-10 mois pour 10 mois, je crois, pour Malo, le fils de Camille. Vous continuez, franchement, moi, ça me fait, oh là là, hyper plaisir de vous voir aussi nombreux et nombreuses. N'hésitez pas à en parler, le live continue. On retrouve les mamans, parce que je crois c'est l'heure du goûter. C'est ça, les filles? Tout à fait l'heure du goûter et on va parler diversification alimentaire. Donc à toutes les mamans et au papa, je sais plus comment il s'appelle notre papa, il s'appelle Eric. Edric, ouais. Et ben voilà. Et donc Edric, raconte-nous, dis-nous et dites-nous aussi vous les mamans, à quel âge vous avez commencé la diversification alimentaire, parce que je sais que Camille et moi on n'a pas dû commencer en même temps. Non, c'est vrai, mais il y a plusieurs raconte. écoles. Mais moi, Malo, il avait très envie de manger ce que je mangeais.
Il a toujours été très curieux, il a toujours attrapé mes cuillères quand je mangeais. Donc, je me suis dit, bon, bah, autant commencer la diversification. En plus, ça me permettait de soulager aussi dans mon allaitement puisque j'avais repris le travail. Donc, il a commencé à manger ses premières petites purées très, très mixées avec un peu de lait et tout, à 4 mois. Oh, 4 mois. Et alors Ouais. moi, pas du tout, parce que moi j'étais vraiment traumatisée, j'avais trop peur qu'il s'étouffe. J'avais peur qu'il reste des morceaux et tout, et donc j'ai commencé hyper tard. Et c'est ma nounou qui m'a décomplexée sur le sujet. Elle m'a dit, mais tu sais, en fait, t'auras pas une médaille, ni toi ni Adrien, Ouais. vous aurez pas une médaille, parce que t'as commencé la diversification très tôt. Ouais. Et donc en fait, son goût, il va se développer. Donc on a commencé beaucoup plus tard que ça. Et alors, J'ai un peu honte de le dire. moi, quand j'ai eu mon Mais j'avais fils, trop- j'étais qui trop s'appelle stressée. Ronan, que j'embrasse, c'était l'époque où on nous disait pas avant 8-9 mois la diversification. Ah ouais 6-8 mois. Donc au lait, enfin au biberon. Alors, Mais alors petit après, à petit, moi- on mettait des choses dans le biberon, tu vois. Mais, Moi, c'était quelques cuillères au début. Oui, C'était vraiment c'est ça. juste la découverte, histoire et qu'il là, goûte un peu du des coup, trucs, quoi. évidemment, on a, enfin, vous, les jeunes mamans maintenant, puisque moi, c'était il y a quelques semaines, vous avez des vies actives, moi aussi, mais du coup, comment vous faites? C'est-à-dire que vous avez aussi de la nourriture un peu diversifiée? Vous leur donnez une alimentation qui est petit pot Bah, en vrai, enfin après, je sais pas s'il y a beaucoup de mamans au foyer qui regardent le live, mais en vrai, mes cœurs sur vous, les Ah mamans oui, au c'est foyer, clair. parce que c'est vraiment un métier à part entière. Mm. Et donc, c'est sûr que bah, quand tu reprends ton activité active, salariée ou indépendante comme toi, Camille, ça devient beaucoup de charge mentale et beaucoup de logistique en fait de faire à manger et de faire tu vois tous les petits pots, toutes les compotes. Donc franchement moi oui bien sûr j'ai eu recours aux petits plats préparés, aux petits pots préparés parce que bah ça Ouais, te c'est sauve pratique. la vie des Ouais. fois quand t'as pas le temps quoi. C'est Et puis sûr, surtout au c'est niveau clair. nutritionnel, c'est plutôt bien fait maintenant. C'est Surtout, très ils bien font fait. des recettes incroyables. Oui, c'est clair. Moi, il y a plein de trucs que j'ai des goûtés, même moi, pour la première fois, Ah. dans les pots de mon fils. Je m'étais dit, mais j'avais jamais goûté ça. Mhm. Typiquement, par exemple, il y a plein de yaourts mixés compotes de noix de coco et tout. Moi, j'avais jamais goûté ça dans le commerce de manière générale. J'ai goûté pour la première fois avec mon fils. Et alors combien sommes-nous à vouloir après manger les petits pots Ah, mais moi, je les vole tout le là temps. là, les petits pots de fruits, mais moi je vais chez les J'adore parce copines. qu'en plus ils sont pas très sucrés. Mais oui, il Et y a tu pas vois, de quand sucre. tu manges des yaourts ou des petits pots pour adultes, ça n'existe pas. Quand tu manges des Ça doit yaourts exister. ou des compotes pour adultes, il y a toujours un côté parfois qui est un chouïa trop sucré. Ouais. Et quand tu vas sur des produits pour enfants, mais c'est jamais sucré, c'est trop pratique. Bon, moi Et j'ai je sais que j'aime bien. Non, je Pardon. peux le Vas-y, dire ou pas? vas-y, vas-y, Non, mais moi vas-y. j'ai une marque que j'aime bien qui est Hip, Ah ouais. qui est une marque qui est bio, qui fait des super produits et notamment qui fait des produits végétaux. Et moi, comme je suis végétarienne depuis genre Ah bah oui. 32 ans, eh oui. T'es végétarienne à 8 ans du coup? Ouais, j'étais végétarienne à 8 ans. C'est-à-dire qu'à 8 ans, t'as dit à tes parents Ouais. Je mange plus de viande. Je mange plus de viande, plus de poisson à 8 ans. Et je Wow. mange quand même, tu vois, des œufs fromage. de temps en temps, du fromage et tout. Mais tu vois, j'essaye mon fils, il va manger un tout petit peu de viande et de la viande que je choisis vraiment hyper bien, que chez le boucher, etc. Donc, tu vois, pas des trucs trop industriels. Et par contre, c'est vrai que tu vois, j'aime bien lui faire manger aussi des brassés végétaux. En ce moment, on adore des brassés Ah bah ça tombe à la bien. coco, c'est J'en ultra ai. bon. J'en ai. C'est J'en vrai ai à te proposer chez Hip. Alors juste avant, T'es j'ai sérieuse une question. T'es sérieuse Ouais. Ah, j'adore. Bah évidemment que je suis C'est la sérieuse. meilleure émission. J'ai pas toujours. C'est ça que tu nous as mis? Attends. Ouais, alors attends, j'ai Coco, j'ai. Ouais, parce qu'en fait, je juste Vas-y, je vas-y. t'explique après, mais il y a Gabriel qui demande si Malo mange déjà de tout. C'est un peu Malo mange de tout. Ouais, Ouais, tu lui fais goûter on tout a commencé même, ça y est, les légumineuses et tout, il goûte un tout petit peu. Donc, C'est quoi ses légumes préférés? son légume préféré, c'est la courgette On adore. Trop marrant. et le brocoli. Et tu vois, il y a Claire qui dit la diversification alimentaire, c'est à partir de 6 mois. Bon, voilà, ça dépend des. Merci les filles pour vos échanges. Non, c'est vraiment. Moi, je passe un super moment en tout cas avec vous. Alors, Coco? Vas-y. Mais c'est parce qu'en fait, la HIP, alors ce qu'on vous propose, c'est en avant-première. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah oui, on est comme ça, nous. Bah vous les trouvez pas encore en magasin. C'est-à-dire C'est en qu'on va les exclusivité. voler en partant du live pour les ramener chez nous. Ça arrive le 16 juillet dans vos magasins Carrefour. C'est vraiment la nouveauté de chez HIP. Alors évidemment, vous avez tous les autres produits HIP au rayon Carrefour, il n'y a pas de souci. Donc là, les filles, vous allez me goûter le délice végétal crème banane coco. C'est un délice végétal, donc c'est un lait de coco. Hyper bon la banane. Ah non, mais c'est terrible. Mais alors, HIP, ce qui est très bien, c'est ça, hein, c'est que c'est des formules, là en l'occurrence de lait végétaux, qui elle est sont trop bon. extrêmement élaborées. Attends, sur c'est le... incroyable la texture. Et Tu le sens goût, bien. et le En fait, goût. ce qui est marrant, c'est que T'as vu tu Attends, sens montre. bien la banane et en même temps, tu sens beaucoup le cacao. Et c'est pas du tout sucré. Non. J'adore ça. Eh, regarde, ça, moi, perso, moi, je le vole. Si vous venez avec votre enfant à la maison, je vous vole ces HIP, hein, c'est clair. Ah, moi, je suis une gourmande.
Genre, tu l'enlèves du petit pot et tu le mets dans un petit ramequin et tu fais style, c'est toi qui l'as fait. Hyper bon. Ça, c'est bon. Tu le repasses un peu au frais pour que ça se fasse. Est-ce que vous faites ça chez vous ou pas? Franchement, moi, je fais ça avec le houmous, avec le guacamole. Je les enlève du pot, je les mets dans un petit ramequin en mode, c'est moi qui l'ai fait. Ouais, mais du coup, tu pourras pas me le faire quand tu m'inviteras chez toi, parce Non, que je c'est te vrai. dirais même pas vrai. Tiens, goûte celui-là. Ah, c'est quoi ça? Framboise. Celui-là, c'est framboise, banane, pomme, framboise. Oh, alors ça, c'est vraiment... Mais tu vois, ça, typiquement, Ah, mais tu ouais. peux pas le Ah, c'est faire bon, chez ça. toi. Non, et puis c'est... Alors, Tu pour le vois coup, moi, ça me rappelle vraiment les petits pots. C'est pomme, cool. framboise. Non, mais c'est top. Hein. Alors, Très bon, Yves, très frais. c'est une super marque qui respecte tout, y compris l'enfant, mais aussi éco-responsable. Tout ce qui est fertilité du sol. Très frais, hein. C'est frais, c'est très frais, ça Ouais. se mange sans... Non, c'est ça? Non, non, ça, c'est fin, fin, c'est c'est très fin. c'est- C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans sans fin. on n'est pas encore à la fin et ça me fait plaisir. Donc là, vous allez avoir une production qui est d'ailleurs en plus 100% neutre pour le climat. Ils font super attention à ça chez HIP. On a des produits qui sont de très belle qualité, c'est bio. Donc ces pots-là, en tout cas ces nouveautés, je vous rappelle qu'elles seront dans les magasins à partir du 16 juillet. Mais vous pouvez déjà aller sur le live ou même sur le côté ou sur le drive ou partout dans vos magasins et remplir HIP. Laurence is on fire. HIP. Toi, t'aimes bien cette marque. J'adore cette marque. Franchement, j'aime beaucoup cette marque et j'ai acheté plein de produits chez eux quand mon fils était petit. Et c'est vrai que j'aime bien, quoi. Après, c'est un peu comme tout. C'est une fois que tu as tes marques, les marques que tu aimes bien, C'est clair. et tu vois, tu vas souvent, tu retournes souvent auprès des marques que tu aimes bien. Ouais, on a une petite astuce. Pourquoi ne pas les congeler dans des moules? Ça fait un peu un dessert Comme une glacé petite aussi glace. avec Ouais, l'été exactement. qui arrive. C'est bien, hein? Ouais. Donc c'est du 100% bio, c'est une marque qui est vraiment extrêmement respectueuse on va dire je trouve plus De mon mot, l'environnement. de l'environnement et des bébés. Ouais. Et c'est à partir de 6 mois pour cela. Voilà, j'ai oublié de le préciser, vous pourrez le donner à vos petits bouts de chou à partir de 6 mois. On a fait le tour de l'alimentation? Écoute, on a fait le Je tour de pense. l'alimentation. Franchement, on est vraiment très bon sur l'alimentation. Bon, il faut que je range ma chambre. Dis donc, là, on a mangé avec bébé, donc il va falloir faire la vaisselle. Il va Ouais. falloir nettoyer les vêtements. Non, mais on a mangé proprement. tu veux que je salisse cette... Je Non, mais peux toi, t'es salir pas ma un robe bébé. si tu veux. Alors, tu sais ce que je vais faire? Vous travaillez comment quand il s'agit de nettoyer vos vêtements, par exemple? Vous faites quoi prenez quoi comme lessive quand on est jeune maman? Ah bah moi je prends une lessive eau sensible évidemment pour mon bébé qui respecte quand même sa peau, quelque chose le plus hypoallergénique possible. Honnêtement j'essaie de faire attention à ça. Ouais. Et surtout quelque chose d'éco-responsable aussi. J'essaie d'élever mon fils en lui apprenant à prendre soin de la planète, donc il faut que je lui montre l'exemple. Non, c'est hyper important. Enfin, je sais pas, vous, chez vous, d'ailleurs, si ça fait partie des sujets sur lesquels le fait de devenir maman, ça vous a fait transformer un peu vos habitudes de consommation. Mais moi, clairement, oui. C'est-à-dire qu'avant, j'utilisais des lessives, des produits ménagers, entre guillemets, classiques. Et puis, en fait, quand je suis devenue maman, je me suis forcément posé les questions. Et donc, derrière, j'ai embrayé. Et c'est vrai que j'avais pris pour Adrien, quand il était tout petit, des lessives hypoallergéniques spéciales enfants. Déjà parce qu'en plus, en vrai, l'odeur, ça sentait le bébé. Ouais. Je sais pas comment vous dire, mais ça sentait le bébé, ça sentait le propre. Moi, c'est un truc que Le j'adorais. parfum est délicat en fait. Ouais, et c'est vrai que, je trouve que c'est, en fait, maintenant, il y a plein d'alternatives qui sont vraiment chouettes. Et moi, je sais que j'ai une marque que j'aime beaucoup qui est l'Arbre Vert, et je sais qu'on va en parler aussi, mais c'est pour ça. Enfin, ça reste des marques quand même auxquelles on tient, et c'est à la fois des belles entreprises, des bons produits. Franchement, c'est vraiment chouette de pouvoir switcher sur ces produits-là. Allez, on va donc parler maintenant entretien, hygiène, avec deux maisons qu'on aime beaucoup. La première, c'est Père Savon, qui a sorti il n'y a pas si longtemps que ça une lessive spéciale pour les bébés, pour les peaux sensibles. Ça, je crois que c'est en 2003. Donc, évidemment, ça fait 21 ans, mais quand on sait que la maison a été créée en 1911, il y a eu un gap. Plus récent. Vous savez d'où ça vient le nom Père Savon? Alors pas du tout. Eh ben, sépare-le en Le deux. père, Papa, savon. Ok. Voilà, c'était une première marque, c'était un premier qui faisait ça, des savons à l'époque. Et d'ailleurs, je crois que c'est en 1950 les premiers qui ont fait rentrer le savon de Marseille dans tous les foyers. C'est grâce à eux, donc c'est une marque qu'on aime beaucoup. C'est chouette. Trop bien. À l'intérieur de celui-là, donc ils sont, là on le voit bien à l'antenne. Ils sont, en plus, ils sont, comment on appelle ça, accrédités. Enfin, ils ont reçu tous les prix avec Labellisés. Derming, qui est une grande association de dermatos, etc. C'est vraiment bien. Mais ça, je sais que, après, vous me confirmerez, les mamans et les papas, si vous nous regardez, mais en vrai, on sait, les labels, les distinctions, les certifications, ça reste un truc hyper important. Ouais, je sais je suis que, d'accord. Ça nous aide. on regarde beaucoup ça, quoi.
Et ça, je pense que c'est un truc, dites-nous, ils disent oui. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai d'autres questions, vas-y, Okay. excuse-moi. Mais moi, je sais que tout ce qui va être label, certification et tout, c'est un truc, les gens sont hyper attachés à ça. Et je trouve que c'est important de pouvoir les mettre en avant quand les produits en ont. Quoi. Ouais, et surtout, on est un peu perdu parfois. Donc, ces labels-là, moi, je leur fais confiance et ils m'aident à faire mon choix en général. Et là, en l'occurrence, tu vois, pour Père Savon, il y a eu une époque où il y avait une gamme qui était reconnue comme étant la lessive des bébés. Eux, ils arrivent avec des produits qui sont sourcés, où on sait qu'il y a plus de 97% de produits naturels dedans. Là aussi, il y a toute une sélection de produits entre le savon de Marseille et ce qu'ils mettent dedans, pas du tout agressif pour la peau de bébé. Alors, c'est spécial pour la peau du petit, mais on peut s'en servir pour nos vêtements parce que des fois, bien sûr. on fait... Combien tu fais de machines, tiens, à 10 mois? Alors, moi, je fais énormément de machines parce qu'il se salit tout le temps et surtout, j'essaie de lui apprendre à manger tout seul. Donc, évidemment, entre le moment où ça arrive dans sa bouche et le moment où ça part de l'assiette, il y a quand même plusieurs essais. Donc, je fais beaucoup de lessive et c'est vrai que je lave tout en même temps. Donc, mes vêtements sont lavés aussi avec de la lessive spéciale bébé. Je sais pas, je dois faire 2 lessives par jour. Et toi, Carole? Maintenant, Adrien, il est plus grand, donc il salit quand même tous ses habits tous les jours. Mais une fois que les enfants ont passé un certain âge, tu changes pas de body 3 fois dans la même journée. Ce qu'il te faut un peu dedans, c'est les changements. Dites-nous si c'est pareil chez vous, mais c'est les changements de body, les régurgitations et tout. Franchement, quand ils sont petits, tu fais beaucoup plus de lessive. Mais par contre, je suis d'accord avec Camille. Moi, je fais, les affaires d'Adrien et les miennes, je les lave en même temps. Donc, je fais pas de distinguo entre la lessive d'Adrien et ma lessive. Donc, de facto, la lessive d'Adrien devient ma lessive. De la même manière que la crème solaire d'Adrien devient ma crème solaire ou tu vois, le gel douche d'Adrien. Ton plat devient celui d'Adrien. Mais t'es obligé de faire, une fois que les enfants se mangent, t'es obligé de leur faire la même chose parce que sinon, il dit je veux goûter toi. Et donc, en fait, il finit par manger ton plat qui n'est pas forcément d'ailleurs adapté à lui. Donc, moi, je mange toujours la même chose que mon fils. Tout le temps. Parce que sinon, en fait, il veut manger ce que je mange. Il mange quoi, ton fils? Il adore la purée. Genre, il a une passion pour la purée, pour les tomates. Purée, tomates, fromage, c'est vraiment... Tu lui fais ça tous les soirs, il est heureux comme un pape. Et il adore aussi les brocolis. C'est plutôt la courgette, Non, il a courgette et brocoli. Il a du goût, et les choux Bruxelles. Ah oui, c'est normal. Ça, je m'y attendais pas. Et les endives dans les chicons? Pas encore? Si, il a déjà goûté. Mais honnêtement, je lui ai fait un tour de tous les légumes que je trouvais... Cool. On a des questions, les filles, puis après on va, parce que là, il y a Lucie qui dit qu'elles sentent tellement bon, et c'est vrai. Elles sont l'abricot. La lessive, c'est OK pour les adultes aussi, du coup? Oui, c'est Claire qui nous pose la question. Oui, Claire, il n'y a pas de souci, vous pouvez... en fait, elle est tellement bien étudiée pour la peau des bébés, donc elle respecte tellement, parce que la peau des bébés est tellement sensible, tellement fragile, que du coup, elle sera très, très bien pour vous. D'autant plus qu'on n'y pense pas, mais quand on a un bébé de 10 mois, un mois, ou qui va arriver, le fait de laver ses propres vêtements avec cette lessive, on ne va pas transporter sur la peau de bébé quand on va lui faire des câlins des principes actifs qui ne sont pas faits pour sa peau, quoi. Exactement. Je vais redevenir maman, moi, je te le dis. Allez, on continue, parce que ça, c'est Père Savon. Vous avez un super prix sur Père Savon, je crois que c'est 34%, me dit-on, dans l'oreillette. Je n'ai pas d'oreillette. 34% de réduction sur le Père Savon si vous commandez pendant le live. Donc, c'est 34%, un tiers. Enfin, un peu plus d'un tiers. À 1% près. C'est cool, hein. Non, mais c'est parce qu'on est comme ça, nous. Pourquoi on ne ferait pas les choses bien jusqu'au bout? Chez Carrefour, on gâte les familles, les gars. Et oui. Allez, là, hop, ici, on passe. Ça, c'est l'un des produits chouchou de Carole. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes, toi, dans l'arbre vert? Et là, c'est la nouvelle gamme. Ça, c'est la gamme nourrisson. Et moi, j'avais la gamme peau sensible. Peau sensible, tu vois. À l'amande. Exactement. Et ça, c'est vrai que c'est des produits... Déjà, t'en mets pas beaucoup, ils moussent vachement. Donc, en fait, ton flacon, il te dure quand même bien longtemps. Et puis, en fait, tu as juste le... Enfin, je sais pas comment expliquer. Déjà, il y a quand même beaucoup de produits sur ce rayon qui ont des couleurs un peu chimiques, des odeurs un peu chimiques et tout. Donc, t'as moins le sentiment. Et surtout, en fait, moi, j'ai les mains quand même très sensibles. Comme vous le voyez, j'ai des ongles. Et donc, en gros, si je mets des choses qui sont un peu trop abrasives, ça marche pas. Je suis obligée de mettre des gants. Comme ça me saoule et que j'oublie, en fait, ça ruine mes ongles. Donc, ça me saoule, etc. Donc, c'est vraiment un cercle totalement vicieux. Et donc, c'est vrai que j'aime bien ces produits-là qui sont hyper sensibles. Et notamment, moi, je sais que j'ai utilisé des biberons. Et c'est vrai que tu laves les biberons 7 fois par jour, quoi. Donc, au bout d'un moment, tu as besoin d'avoir un bon goupillon qui est efficace et un produit qui marche bien et en même temps qui est sain. Et, ça, et alors, du coup, il n'y a pas de parfum chimique rajouté. Il a vraiment beaucoup de qualité. Tout ce qui est ingrédients d'origine naturelle, pas testé sur les animaux. Ça, c'est important aussi pour cette gamme. Il n'y a pas de parfum. Il n'y a pas de colorant, il n'y a pas, comment on appelle ça, des allergènes. Enfin, il est vraiment bien. C'est une formule hypoallergénique. 97%, puis là, c'est spécial biberon. Et c'est important. Ah bah oui, c'est hyper important.
Bon, pour quelqu'un qui allait, hein. Alors, moi, j'allaite, mais évidemment. Les biberons d'eau, non, mais je te taquine. Non, je lui ai donné des biberons de lait parce que j'ai tiré mon lait. Et surtout, moi, j'ai nettoyé mon tire-lait avec ça parce que j'ai donné aussi mon lait à la collecte de lait qui est à côté de chez moi pour les bébés prématurés. Et il fallait respecter certaines normes d'hygiène. Et d'ailleurs, on m'avait recommandé un savon spécial pour les biberons aussi, pour les prématurés, qui n'y ait pas de produits trop dangereux sur mon tire-lait. C'est trop bien que tu parles de ça. On va faire un deuxième instant prévention. Pour toutes les mamans qui sont allaitantes, si jamais vous avez de l'excédent de lait, n'hésitez pas à vous rapprocher des hôpitaux de votre région parce qu'il y a souvent des lactariums qui vont organiser des collectes de lait. C'est hyper bien fait. Vraiment, c'est très très peu de contraintes pour les mamans qui donnent leur lait. Mais c'est vraiment hyper utile, notamment pour les bébés en situation de prématurité. Donc vraiment, n'hésitez pas. Si vous regardez ce live, vous avez une copine qui ne regarde pas le live, mais vous savez qu'elle allait et elle a souvent du lait en trop, elle ne sait pas forcément quoi en faire. Mais franchement, n'hésitez pas, rapprochez-vous de votre hôpital de région pour voir où se situe le lactarium le plus proche parce que ça peut vraiment, vraiment beaucoup aider les bébés en situation de prématurité. Et puis là, on a beaucoup parlé des biberons. Merci, hein. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on peut en faire une par semaine? Non, parce qu'on est dans l'échange d'expériences et puis dans le joli conseil. D'ailleurs, je crois que si il y a des mamans, là, il y a pas mal de questions. Si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, elles peuvent vous retrouver sur vos réseaux sociaux aussi. Ouais. Bien sûr, moi je réponds à tous les messages, enfin pas tous, j'essaye, mais j'aimerais Camissaire répondre officiel, c'est tout. Camissaire, tout court, Camissaire. mon compte est certifié, donc normalement oui, vous ne pouvez pas vous tromper. Exactement. Ouais. Et toi je pense qu'on va reposter le live de toute façon sur les comptes Instagram de June de Carrefour, etc. Donc n'hésitez pas à mettre toutes vos questions en commentaire, comme ça tout le monde verra les questions et tout le monde pourra profiter des commentaires, on pourra organiser des discussions, voter pour l'aliment préféré de nos enfants. On pourra tout faire. On a fait Père Savon, on a fait Arbre Vert et voici venu Tintin, le moment tant attendu de beaucoup d'entre vous puisque il y a quand même beaucoup de questions qui disent c'est quand qu'on voit les couches June, c'est quand que ça vient les couches June, c'est quand qu'on vient. Voilà, on va en parler. Dites-moi où est-ce que vous habitez parce que on a aussi pas mal de gens. Tiens, il y a ça tombe bien, Charlotte qui dit région parisienne. Il y a Lucie qui dit qu'elle change son fils 4 fois, donc on va venir aux couches. Tu vois, il y a même Jeanne qui dit j'adore Carrefour, les horaires d'ouverture sont super larges. Ben, vous avez raison. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, je ne vais pas pouvoir tout lire, c'est incroyable. Il y a Nina92 qui dit bonjour, je viens de rejoindre le live. Est-ce que le produit Elmex a déjà été présenté? Non, on va y arriver dans quelques instants. Ah oui, il est 19h16, il faut qu'on accélère. Ah, déjà? Bah ouais, mais on est bien. Tu sais que quand on aime, on ne compte pas. Ça va très vite. Donc on va parler de tes couches Noon. Et là, en l'occurrence, June, pardon. Pourquoi je t'appelle? Je sais pas, parce qu'en fait, à chaque fois, tu as envie de mélanger les deux, mais c'est normal. C'est comme les gens qui m'appellent Caroline. Je me vexe pas, parce que je m'appelle Carole, les Wéline, donc les gens, ils essaient de m'appeler Caroline. Ah non, mais June, Noon, je ne sais pas pourquoi. Je crois savoir. C'est que mes petites nièces appellent leur grand-mère Noon. Et donc, c'est resté June Noon. On va proposer les couches. Alors là, tu vas m'en parler. Et je crois que tu as sur le côté... Alors, c'est celle-ci, le petit paquet. Et on a aussi les couches culottes à vous présenter qui sont juste là. Benjamin, qui est un de nos cadreurs, va vous faire un petit dessus. On rappelle les grandes qualités des couches. Alors, il faut qu'on en parle en 3 minutes, ça va être hyper compliqué, mais je vais réussir. En gros, la spécificité de la couche June, c'est la fabrication ultra responsable, traçabilité absolue, beaucoup de transparence. Vous savez où sont fabriqués les produits, d'où viennent les matières premières, parce qu'un produit fabriqué en France, oui, mais pas que. C'est important de savoir d'où viennent les composants qu'il y a dans la couche, parce que c'est aussi ça qui fait un petit peu la qualité du produit. Les analyses toxicologiques sont publiées sur le site internet, donc comme ça vous pouvez retrouver toutes les informations sur le produit. Il y a, donc ça c'est l'imprimé exclusif qui est chez nos amis de Carrefour. Je ne sais pas si tu arrives à nous faire le petit zoom sur le on a une joli imprimé. De talent. Voilà, où c'est des petits personnages trop mignons. Vous avez le numéro de la taille qui est ici. Et donc vous retrouvez donc, les sacs blancs, c'est les sacs de couches, et les sacs verts, c'est les sacs des couches culottes, donc les couches qui s'enfilent. Je rappelle, c'est pas instant prévention, c'est plutôt conseil de maman. Vous mettez les couches culottes la journée et vous mettez les couches à scratch comme ça la nuit, même si votre enfant y met des couches culottes la journée, parce que c'est quand même plus pratique et surtout la ceinture tient mieux. Il y a un truc que je voudrais vous montrer parce que je vous parle de la composition et ça, la composition, moi j'y tiens vraiment beaucoup. Évidemment, alors vous allez pouvoir toucher, mais ça vous savez, ça c'est ultra doux. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas touché. Je lui ai envoyé des couches, elle était enceinte. Malo ne met que ça. C'est méga doux. Mais en fait, ce qui est hyper important de comprendre, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une couche. Parce qu'en fait, les gens ont l'impression qu'à l'intérieur d'une couche, il y a du coton. Alors en fait,
pas du tout. À l'intérieur du couche, et c'est ça qui fait aussi un petit peu la spécificité de June, c'est vous allez avoir ce qu'on appelle... Ouais, regarde, je vais t'ouvrir une couche, je vais te faire une démonstration. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une couche? Elles sont pas faciles à ouvrir. C'est pas facile à ouvrir parce qu'elles tiennent bien. Et donc, en gros, à l'intérieur, vous avez... Donc ça, c'est de la cellulose. C'est en gros, on appelle ça du fluff. C'est des morceaux d'arbres qui sont récoltés, qui sont condensés et qui ensuite sont soufflés à l'oxygène et qui sont blanchis sans chlore. Ça, c'est hyper important. Nous, notre cellulose, elle vient de Finlande parce que c'est l'endroit le plus proche où on peut aller le chercher, plutôt que d'aller le chercher en Amérique du Sud, ce qui franchement serait beaucoup moins cher, mais ce qui coûterait beaucoup plus à la planète parce que le trajet pour venir jusqu'à notre usine en France, il est beaucoup plus long. Et surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est de faire le test pour montrer les petites billes de super absorbants. Parce que pourquoi est-ce qu'une couche, ça absorbe? Vous avez là les petites billes de super absorbants. Je vous les mets dans ma main. Ouais. C'est tout petit, on dirait vraiment, on dirait vraiment juste des petites... On dirait du sel. On dirait du sel. Et en fait, ce que... Regarde, tu les vois? Ouais, voilà, bien, nickel. Ouais. Et en fait, je vais vous démontrer, ça peut absorber jusqu'à 150 fois son poids en eau. Et donc là, je viens de te mettre une petite goutte d'eau et on va laisser comme ça va grossir et ça va devenir une espèce de gélatine. Je peux pas te l'ouvrir trop parce que pour l'instant, c'est en train de travailler. Fonctionner. Et en fait, ça, c'est un produit... Hop, et tu vois, là, ça devient une espèce de petite gélatine. Ça y est, je peux te l'ouvrir comme ça va plus couler. Et quand, voilà, je peux toucher. Ça veut dire que ces petites billes... Attends, je vais toucher. J'ai jamais vu ça. Et ça devient... Ah, mais oui. C'est incroyable. Ça devient une espèce de petite gélatine. Et en fait, c'est ça qui fait l'absorbant à l'intérieur de la couche. Et donc, en fait, c'est tissé à l'intérieur avec le fluff. Ce qui fait que tu as une couche de fluff, du super absorbant, une couche de fluff, du super absorbant. Et entouré avec des matériaux qui sont... c'est génial. Qui sont, regarde, on voit bien. Voilà, la bouche. Voilà, maintenant, ça fait ça. Hop. Reviens vers toi. Non, voilà. Wow. Incroyable. Voilà. Donc ça, alors ce sont des produits de qualité, pareil, éco-responsables, super responsables pour la peau de bébé. Ouais. Et du coup, là, avec ça, toi, il fait un pipi, t'es pas obligé de le changer tout de suite, quoi? Ah non, alors moi, heureusement que j'avais ça parce que au début, Malo, quand je l'allaitais la nuit, il tétait toutes les 2 heures et donc évidemment, il faisait beaucoup pipi. Et je le changeais une fois dans la nuit s'il pleurait trop et c'est tout. J'ai jamais eu de fuite avec les couches de chez June. Alors qu'il bouge dans tous les sens. On a une note absorption A qui est genre la meilleure note, c'est genre la mention très bien de l'absorption. Ouais. Bravo. Bravo. Tu as une équipe de combien maintenant chez June? On est une 50aine de personnes. Wow. Notre siège social, il est à Paris, à côté de la gare Saint-Lazare. Et après, on travaille avec plusieurs usines qui sont en France. On a 2 usines qui sont... une usine qui est au Danemark. Et c'est vrai que voilà, on est hyper fiers de pouvoir faire travailler nos usines en France. Je sais que pour toi, le Made in France, c'est aussi hyper important parce que tu as une marque de lingerie, d'ailleurs, où tu fabriques tes produits en France. Exactement. Alors, nos ateliers sont en France. On ne fabrique pas en France, malheureusement, pour des raisons de prix. Mais par contre, on utilise de la dentelle française. Oui, la dentelle qui vient à côté de chez toi. De Calais, exactement, qui vient de ma région. Ça me tenait vraiment à cœur. Je trouvais que c'était hyper important de mettre en avant ce savoir-faire. Et surtout de proposer des produits français, justement. Et là, en plus, aujourd'hui, je crois ne pas dire de bêtises, vous en profitez 30%? Ouais, 30% pendant toute la semaine, pendant le live, donc sur le shop et sur le drive. Et après, 30%, je crois, c'est dans tous les hypermarchés de Carrefour à travers la France. Donc, vous n'hésitez pas, parce que franchement, 30% sur cette gamme-là, c'est quand même juste, il faut en profiter. Et ça vaut le coup, parce que de toute façon, vous allez en avoir besoin, vous le savez, de prendre plusieurs paquets. Enfin, parce que voilà. Alors tomber en panne de couche, je pense que c'est le pire truc qui puisse nous arriver. Ça arrive toujours le dimanche à 20h30. Évidemment. Ça n'arrive jamais le mercredi à 10h quand vous pouvez aller chercher un petit paquet. Donc là, on a plusieurs couches culottes ou les couches classiques. Et puis en fonction de l'âge de bébé, on a des numéros, etc. Ouais. Allez, on va, si vous le voulez bien maintenant, on va laisser quelques instants Carole et Camille ensemble, puisque moi les filles, je ne sais pas ce que vous dites, mais je vais vous poser une question pour aller rejoindre mon prochain invité. Comment vous faites pour les dents de bébé à partir du moment où les dents poussent, entre autres? Pour l'hygiène. Ouais, non, mais c'est un vrai sujet. Après, ça devient un rituel sympa le moment où tu commences à brosser les dents de ton enfant ou à brosser les dents avec ton enfant. C'est vrai que ça te fait un rituel un petit peu sympa à faire en plus.
Et donc ça, c'est vrai que pour ça, c'est sympa. Mais je sais que toi, tu m'as raconté une anecdote trop mignonne sur Malo qui a déjà un outil pour se brosser les dents. Malo a eu ses dents hyper tôt. Il a eu les 2 premières dents du bas, il avait 4 mois. Et c'est vrai que j'ai cherché un peu tous les trucs pour l'aider à le soulager et à mastiquer. Et j'avais trouvé, c'est un petit kit avec 3 brosses à dents que j'ai acheté chez Carrefour. Et donc la première, c'est un truc qui tient comme ça et qui mâchonne. Et après, c'est comme une brosse à dents, mais les poils sont en silicone. Et après, c'est une vraie brosse à dents avec des vrais poils. Trop bien. Et depuis, il a toujours pris l'habitude. Donc depuis qu'il a 2 dents, il se brosse les dents. Comme ça, je me dis, il sera prêt dès que ce sera le moment de passer vraiment au brossage. Alors, on va passer au brossage, si vous le voulez bien. Et oui, on va passer au brossage parce que je vais vous présenter Antoine Tranché. C'est Monsieur Elmex avec nous ce soir. Ça va, Antoine ? Ça va et vous ? Très, très bien. Vous êtes Education Man ? Exactement, c'est exactement ça. Ça veut dire ? C'est responsable de la formation, en gros, donc voilà, chez Elmex. D'accord, très bien. Là, vous allez dans les hôpitaux, les universités, Exactement. les futurs dentistes, etc. C'est ça. Elmex, on connaît bien. Un mot sur la marque ? Oui, alors Elmex, c'est un leader dans l'hygiène bucco-dentaire. Ça fait plus de 60 ans que la marque existe. Et on a été surtout pionnier dans l'hygiène bucco-dentaire parce qu'on a inventé et formulé le fluorure d'aminola-fluor, qui est un fluor très connu et très réputé dans le monde des dentistes. Très bien. Et puis, je sais qu'Elmex bénéficie d'avis extrêmement positif depuis de nombreuses années auprès des foyers français. Là, vous êtes venu avec cette gamme, la gamme 0-6 ans. C'est Elmex spécial enfant. Alors, 0, on va attendre qu'il y ait quelques dents qui poussent. Enfin, en tout cas, que ça commence à pointer ou bien ? C'est ça. En fait, on peut brosser les dents des jeunes enfants à partir des premières dents. Et en fait, c'est vraiment important d'utiliser un dentifrice fluoré, avec bien sûr un dosage en fluor adapté. Mais à partir des premières dents, dès que vous voyez que l'enfant a ses premières dents qui commencent à pousser, on peut utiliser ce dentifrice-là qui a 500 ppm de fluor. Alors, ça veut dire quoi ? Moi, je suis adulte, donc du coup, 60 ppm de fluor ? Alors en fait, pour les premières dents, donc de 0 à 2 ans jusqu'à 0 à 6 ans, on peut aller jusqu'à 500 ppm de fluor. Et à partir de 6 ans, on peut utiliser déjà des dentifrices donc junior à 1400 ppm ou après dentifrice adulte jusqu'à 1450 ppm de fluor. Qu'est-ce que ça va faire sur les dents de mon petit ? Alors le fluor, ou de ma petite ? Bien sûr, on ne fait pas de de mon enfant. Alors l'avantage du fluor, c'est que c'est le seul produit qui permet, avec le brossage, de limiter les caries. Le fluor, il se met à la surface de l'émail pour protéger déjà les caries. Et surtout, il va permettre de reminéraliser la dent et d'inhiber la déminéralisation. C'est vraiment le rôle clé du fluor. Alors, on va évidemment continuer à en parler parce qu'on a des questions qui arrivent sur le chat et vous avez bien raison. Je vous précise, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de partages avec vous, avec Camille, avec Carole, qu'on va retrouver pour la fin de ce live dans quelques instants. N'hésitez pas à aller voir toutes les promos qu'on vous propose aujourd'hui. Et c'est le cas pour Elmex. Tout à fait. Je crois que c'est 2 achetés, le 3e est offert. Tout à fait. Je crois, je suis sûre. Toute la gamme Elmex, enfants et adultes, chez Carrefour. Voilà, vous n'hésitez pas à commander, parce que là, pareil, votre enfant, puisque c'est de 0 à 6 ans, cette gamme, avant qu'il ait 6 ans, vous avez peut-être un peu le temps. Particulièrement, il y a ce fluor qui est important. Qu'est-ce qu'il y a comme autre ingrédient ? Alors, ce qu'on peut noter sur ce produit-là, c'est que déjà, c'est un dentifrice qui n'a pas de goût fruité ou de goût bonbon, parce qu'on sait que voilà, il y a plusieurs dentifrices qui peuvent avoir ces goûts-là. Et en fait, pourquoi chez Elmex, on a fait le choix de ne pas avoir de goût fruité ? C'est pour en fait habituer l'enfant à ne pas ingérer le dentifrice et bien prendre l'habitude de recracher le dentifrice. D'accord. Mais d'ailleurs, j'ai une question qui dit j'ai peur à chaque fois que mon enfant avale trop de dentifrice. Est-ce que c'est dangereux ? Alors, il faut savoir que maintenant, de nos jours, justement avec ce dosage en fluor-là, il n'y a aucun risque. C'est vraiment fait exprès pour les enfants. Et en fait, le but justement d'avoir rajouté ce goût-là qui n'est pas fruité, ça va permettre à l'enfant de prendre des bonnes habitudes. Mais si jamais votre enfant entre 0 et 3 ans, voire même jusqu'à 6 ans, il ingère du dentifrice, il n'y a pas de danger a priori. Il y a Laure qui dit Elmex est recommandé par les dentistes. Alors, non seulement elle est recommandée, mais c'est la marque numéro 1 recommandée par les dentistes. Donc oui, bien sûr. Et puis il y a Jeanne qui nous fait un petit mot qui dit je vous conseille même le Elmex pour les adultes, il est top. Et je suis complètement d'accord. Ça, c'est une de mes marques aussi que j'ai à la maison. Là, comment on peut apprendre, parce que apprendre à son enfant à se brosser les dents, il faut déjà savoir se brosser les dents pour soi-même. Exact. Et vous êtes venu avec la petite mâchoire. Le dentier de la famille Adams. Non, exactement, qui ne va pas partir en courant. Mais non, voilà. Alors, regardez bien, parce qu'on va prendre le temps, si vous voulez bien, Antoine. Tout à fait. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, parce que je n'ai pas de retour, mais c'est pas grave, on va vous suivre. Juste pour savoir, voilà, ne pas bouger. Toc, c'est juste, on va prendre le temps de faire les gestes doucement, d'accord ? Ça marche. J'ai l'impression qu'on va tous reprendre un petit cours de brossage. Alors en gros, l'acronyme à retenir, ça va être l'acronyme BROSS. Donc le premier B, ça va être brosser. Donc brosser, comment on fait ?
on brosse du rose vers le blanc, c'est-à-dire des gencives vers les dents. D'accord. Ça, c'est le premier B. Ok. Ensuite, on a le R, qui est donc la rotation. Donc, en fait, on va vraiment venir brosser en rouleau, voilà, comme ceci, en rouleau, C'est-à-dire du qu'on rose. on On enroule, notre- voilà, du rose vers le blanc. Et donc là, vous voyez, je fais ce geste-là. Pourquoi? Parce que le troisième O, justement, c'est oblique. Donc en fait, on va orienter sa brosse à dents à 45 degrés. On ne va pas prendre le rapporteur, hein, mais c'est à peu près. Donc voilà, on n'est pas à plat, on est vraiment à 45 degrés pour éliminer la plaque dentaire. D'accord. Et enfin, le S, c'est suivre un chemin. Donc par exemple, vous partez d'en haut, comme ceci. Vous passez à l'intérieur et vous suivez la dent. Voilà, vous suivez les mâchoires, vous passez au maxillaire inférieur. Et pareil, vous terminez. Comme ça, la brosse à dents ne passe qu'une seule fois, à chaque fois, sur chaque dent. Donc du coup, elle ne reprend pas, elle ne repose pas Et ben, la plaque dentaire qui est plaque éliminée, dentaire, voilà. exactement, n'est pas reposée et va être ensuite éliminée par la salive. Je vais vous demander un coup de main, Antoine. Allez Oui. chercher le troisième Elmex là, qui est là. Voilà. Celui-ci. Oui, parce qu'en fait, la promo, c'est quand même 2 achetés, le troisième offert. Donc autant que vous voyez qu'aujourd'hui, voilà, vous en avez 3. On est sur une durée de combien à peu près là? Bah alors, ça dépend de l'utilisation, mais ce qu'on conseille surtout pour les enfants, c'est d'utiliser une trace de dentifrice. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion, sur les brosses à dents Elmex, vous allez voir qu'on a des brins colorés pour justement avoir la bonne dose de dentifrice. Super. Donc voilà, après selon l'utilisation, ça peut être un mois ou plus, selon si vous avez plusieurs enfants, etc. Ça dépend vraiment des familles. Il y a un homme qui nous suit, il y a un papa sur ce, sur ce live, j'adore. Eric qui dit, alors attendez, je le retrouve, j'adore, pas de goût pour éviter de le pousser à manger trop de sucre. Aussi, Voilà, c'est ça, aussi. parce qu'on peut faire la confusion de, voilà, le moment de se brosser les dents, c'est pas le moment de prendre un bonbon, c'est pour ça, pour éviter l'amalgame entre la confiserie et le dentifrice. Voilà, pas de goût fruité. Voilà, et il y a Nina, pour conclure sur notre joli passage Elmex pour ce dentifrice spécialement étudié pour les petites 0 à 6 ans, qui nous dit « Toute ma famille utilise Elmex depuis des années, l'essayer c'est l'adopter. » Et on a Al27, Alain, Aline, Alouette, non, je rigole, qui nous dit « Merci Antoine, je vais essayer Elmex. » Merci Antoine. Merci à vous. Je connais Elmex, donc je vais continuer à l'utiliser. Tout va bien pour vous? On peut Impeccable. l'applaudir très fort parce que c'était sa première télé, Merci. Antoine. Allez, moi je rejoins les filles parce qu'on arrive malheureusement à la fin de ce live. Les filles, Oui. on va bientôt se quitter. Non. Déjà Bah si, c'est Mais pas non, cool. Pourquoi? Mais non, Bah, en fait, parce nous, que en c'est la plus- fin. En plus, moi, j'avais une question que j'avais envie de poser à Camille et surtout que j'avais envie de vous poser à vous. C'est quoi le pire et le meilleur conseil qu'on t'ait donné en tant que maman, bien sûr, pas dans ta vie régionale. Le meilleur conseil, c'est celui que je vais dire à tout le monde, et c'est celui qu'on m'a dit, c'est de profiter à fond. Chaque instant, profiter de tout. On apprend tellement au contact de nos enfants. Et le pire conseil qu'on m'ait donné, c'est de le laisser pleurer. Ouais. Alors ça, j'en ai été Oh là incapable, là là et là, ça me mais rendait oui. malade qu'on me dise Moi je suis ça. d'accord. De le laisser pleurer, mais c'est bon, tu le portes trop, laisse-le pleurer un petit peu. En fait, il faut toujours faire trouvé comme ça horrible. on le ressent en tant que maman. Quoi. Ouais. Ces vieux conseils d'arrière-grand-mère. Surtout des gens, des fois, t'es dans des situations, des fois, oui, tu peux être au resto, tu fais la queue au supermarché, etc. Et il y a des gens qui te donnent des conseils, t'en as rien à foutre. Tu les connais même pas, tu les verras jamais de toute ta vie. Et ils te disent, ah, faut pas faire ci, ah, faut pas faire ça, ah, vous devriez faire ci. Mais je dis, mais en fait, je m'en fous. Pourquoi faire ça, quoi? Et ça, c'est un truc très... Voilà, donc... on n'a pas le temps de leur demander. Ah, plus du tout. Non. Ça fait plus d'une heure qu'on est ensemble, c'est un bonheur. Mais on va devoir laisser l'antenne et à vous, Cognac G. Non, je rigole. Rendez-vous sur le replay, sur C'est ça. le post du replay, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, et balancez toutes les Question. C'est pas tant les questions, mais moi j'aimerais bien savoir c'est quoi les conseils, les anecdotes pires conseils qu'elles qu'on ont leur a reçus donnés. et les meilleurs conseils qu'elles ont reçus, parce que là on n'aura pas le temps de les lire. Non. Mais allez les mettre sur les réseaux sociaux, comme ça on les verra et on va poster le replay là dans, je sais pas, 5 minutes. Manon nous dit c'était chouette, Anne-Charlotte nous dit c'était top, merci. Manon Trop dit bien. oh non, faut pas que ça s'arrête, etc. Vous êtes merveilleux vous aussi, vous avez été très nombreux à nous suivre. Carole et Camille, merci d'avoir été là. Avec plaisir, merci. à La toi, question Laurence. qui arrive, c'est on recommence quand? Voilà, vive le prochain live. Quand vous voulez. N'oubliez pas, c'était Carrefour, spécial puriculture, avec Camille Serre, une maman de Malo qui a 10 mois, avec Carole Juge Levelin. La Pas fondatrice mal. de June. La créatrice de June, mais pas que. Merci à toute l'équipe de Live One et de Carrefour de nous avoir fait confiance. En tout cas, nous, on est ravis. C'est dur de vous quitter. À très vite, les filles. À très vite, bye bye. On vous embrasse. Salut. Ah, et puis n'oubliez pas les promos.